Si je vous dis qu'on n'a pas besoin de chef, qu'est-ce que vous en pensez? Si je vous dis qu'on peut très bien vivre sans avoir de responsable, sans avoir de patron, sans avoir de boss, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la réflexion que je me fais souvent. Je me dis qu'on n'a pas besoin de responsable, on n'a pas besoin de chef, on n'a pas besoin de patron, on n'a pas besoin de boss. On pourrait... Mon rêve, ça a toujours été de travailler dans une entreprise autogérée ou alors d'être à mon compte. Oui, on n'a pas besoin de responsable en fait. On pourrait fonctionner totalement différemment dans les entreprises. Et peut-être qu'un jour, les gens qui recrutent vont se rendre compte de ça, qu'il suffirait finalement de responsabiliser et d'autonomiser pour de vrai, pas juste des mots qu'on balance au cours d'un entretien ou dans une offre d'emploi, quand on demande aux gens d'être autonomes, mais qu'en fait, on n'a surtout pas envie qu'ils soient autonomes parce qu'on a besoin de diriger les gens, de les orienter. On n'a pas envie qu'ils prennent trop de liberté, qu'ils participent vraiment à la vie de l'entreprise en apportant leur savoir-faire, leurs compétences, leur expérience. Finalement, ça, c'est pas ce dont on a envie dans les entreprises. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître, même si on embauche des personnes qui peuvent être diplômées, qui peuvent avoir de l'expérience, qui peuvent avoir des compétences, en fait, on n'a pas envie que ça s'exprime trop, en fait. On est plus dans cette logique où on te dit ce qu'il faut faire et puis tu fais ce qu'il faut faire. Même si c'est contre-productif, au final, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance que ce soit contre-productif. Je crois que le but, c'est pas que les choses soient toujours productives. Enfin, c'est pas toujours qu'on soit productif, qu'on puisse apporter de la plus-value, en fait. Le but, c'est que on suive la route qu'on nous trace et qu'on ne s'en écarte pas. Donc je disais, le jour où les recruteurs se rendront compte, peut-être un jour ils vont s'en rendre compte, que l'argent qu'ils donnent aux responsables, aux chefs, aux patrons, aux boss, ils pourraient le diviser, le donner aux personnes qui sont subalternes en fait. L'entreprise, elle fonctionnerait peut-être mieux, avec des gens plus motivés, avec des personnes qui seraient contentes d'aller travailler, qui auraient envie de faire évoluer l'entreprise, qui se sentiraient investies, qui se sentiraient appréciées. Parce que une des problématiques du travail actuellement, c'est ça, c'est que les salariés, ils ne se sentent pas reconnus, ils ne se sentent pas valorisés. Et j'ai l'impression que ça tient aussi à la structure même du travail, en fait, qui est dérivée de la structure familiale rigide, en fait, avec le chef de famille qui dirige. Après, on retrouve ça à l'école avec le professeur, ou le professeur qui dirige sa classe. Et puis on retrouve ça encore après dans le monde du travail. On est toujours sous la direction de quelqu'un. On est adulte, mais on n'est jamais totalement responsable de ce que l'on fait, enfin du moins au sein de l'entreprise quand on est subordonné. Et voilà, donc c'est une question qui m'interpelle assez souvent et dont je parle dans mes bouquins aussi. Cette question du rapport à l'autorité à laquelle on n'échappe pas quand on travaille. Ce rapport à l'autorité, le fait de se sentir infantilisé par moments, de se dire on est adulte mais en même temps on subit une pression, on doit faire ce qu'on nous demande de faire. C'est pas toujours demandé avec une grande délicatesse. Il y a ce rapport de force qui est là, il y a ce rapport de domination, il y a ce rapport de dominant à dominé qui est assez particulier. On n'est plus dans une période où on est plus évidemment, c'est plus de l'esclavage, mais dans le travail, il y a toujours cette notion de contrainte, il y a toujours cette notion de quelqu'un te dit que tu dois faire quelque chose
Et ben, toi, si tu veux l'argent que la personne que tu vas obtenir grâce à ce qu'on te demande de faire, il faut que tu obéisses en fait. Il y a cette notion d'obéissance, il y a cette notion de soumission. J'imagine, alors je ne sais pas si j'ai raison, hein, j'imagine que quand on gère différemment et que quand la responsabilité est partagée et diluée, peut-être qu'il y a on a moins cette sensation de soumission, peut-être l'impression d'être réunis pour faire quelque chose ensemble et pour faire avancer les choses ensemble. Bon, peut-être que je suis utopiste. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cette idée qu'on n'a pas besoin de chef, qu'on n'a pas besoin de président, qu'on n'a pas besoin de gouvernant, mais qu'on a besoin d'être dans la responsabilisation de chacun et que chacun peut et doit participer et se sentir responsable des choses qui se passent. Et ouais, voilà. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur des sujets qui m'intéressent. Donc ça peut être des sujets de société, ça peut être l'écriture, la lecture, l'auto-édition, des chroniques de livres, enfin voilà ce qui me vient, ce qui me passe par la tête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.